Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la leçon du dosage direct. J'explique tout d'abord le mot dosage. Ça vient du verbe doser ou titrer. Doser ou titrer une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution. Donc, cette leçon-là, on va utiliser toutes les notions qu'on a vues dans les leçons précédentes, à savoir la conductance, les réactions acido-basiques, les réactions d'oxydoréduction, comment établir un tableau d'avancement et les quantités de matière. Les objectifs de cette leçon sont de définir le dosage direct, réaliser un dosage direct, voir le dosage colorimétrique et enfin le dosage conductimétrique. Tout d'abord, la définition d'un dosage direct. Un dosage direct, c'est une méthode de mesure destructive qui va faire appel à des réactions chimiques. C'est une manipulation dont l'objectif est de déterminer la concentration d'une espèce en solution grâce à une réaction chimique. La réaction aura lieu entre deux réactifs. Un réactif dont la concentration est inconnue en solution, on va l'appeler réactif à titrer. Et un autre réactif dont on connaît précisément la concentration en solution et on va l'appeler réactif titrant. Pour qu'une réaction chimique soit utilisée comme une réaction de dosage, il faut respecter trois conditions, à savoir qu'elle doit être univoque, c'est-à-dire que les deux réactifs, titré et titrant, réagissent selon une seule et unique réaction. La deuxième condition, qu'elle soit totale, c'est-à-dire les deux réactifs doivent disparaître complètement ou bien être totalement consommés. Et enfin, rapide, c'est-à-dire atteindre son état final rapidement. La deuxième partie, c'est réaliser un dosage direct. Le matériel nécessaire du dosage est, tout d'abord, on a besoin d'un dispositif d'agitation magnétique, un agitateur magnétique et un barreau aimanté, un bécher et une burette graduée. Donc, dans le bécher, on va mettre le réactif titré. C'est le réactif qu'on ne connaît pas sa concentration en solution. Dans la burette graduée, on va mettre le réactif titrant. C'est le réactif qu'on connaît précisément sa concentration. Donc, tout d'abord, on va voir comment utiliser une burette graduée. On va voir ça sous forme de vidéo qu'on va suivre ensemble. Alors, les burettes graduées qu'on va utiliser au lycée ont des capacités en général de 25 ml. La graduation 0 ml se trouve en haut de la burette et la graduation 25 en bas. Chaque burette est munie bien sûr d'un robinet et la partie fragile de la burette se trouve sous le robinet. À propos du robinet, lorsque celui-ci est horizontal, il est fermé, aucun liquide ne peut couler. Lorsque le robinet est vertical, dans le prolongement de la burette, le robinet est dit ouvert, le liquide peut couler. Initialement, dans la burette, doit se trouver de l'eau distillée. Il est donc nécessaire de vider la burette dans un bécher poubelle avant de mettre la solution que l'on souhaite utiliser. La burette ayant une capacité de 25 ml, il est nécessaire de prévoir un volume quasiment double dans un bécher. Je vous rappelle qu'on ne met jamais directement la solution qui est disponible à la paillage du professeur dans la burette. Donc il faut un bécher intermédiaire. On prélève un volume quasiment double, on s'assure que le robinet se trouve bien horizontal et on verse un peu de solution le long des parois de la burette pour laver celle-ci. On ouvre alors le robinet pour chasser toute cette solution qui peut être souillée d'une solution qui serait restée au préalable. On referme le robinet et on remplit la burette volontairement largement au-delà de la graduation 0 ml. À ce moment-là, il est possible que des bulles d'air restent sous le robinet. Il faut donc les chasser. Pour cela,
On ouvre le robinet sèchement et on le referme rapidement. Ensuite, on s'assure que le bas du ménisque épouse la graduation 0 en ouvrant le robinet tout doucement. Je vous rappelle que le ménisque, c'est le nom qu'on donne à la surface curvée au liquide. Et une fois que cela est fait, la burette est prête. Je rappelle les deux éléments clés. Le bas du ménisque se trouve sur la graduation 0 et il n'y a pas de bulle d'air sous le robinet. À ce moment-là, on peut donc verser les volumes souhaités de la solution contenue dans la burette. Et si on souhaite mesurer ces volumes versés, il faut procéder comme tout à l'heure pour le 0, il faut se placer face au bas du ménisque. Ceci est très important. Typiquement en épreuve expérimentale de bac, c'est un élément qui est... Donc, on a vu comment utiliser une burette graduée. Maintenant, on va passer aux étapes du dosage. Donc, le déroulement d'un dosage direct, tout d'abord, on va prélever un volume connu de la solution attitrée qu'on va mettre dans un bécher. Donc, il faut bien déterminer le volume grâce à une pipette ou bien à une fiole jaugée. Puis, on va remplir la burette avec le réactif titrant et mettre le bécher sur l'agitateur magnétique et dedans on va mettre le barreau aimanté. Après, on va verser la solution titrante petit à petit jusqu'à ce que le réactif titré soit totalement consommé, c'est-à-dire arriver au point d'équivalence. Qu'est-ce que le point d'équivalence? C'est quand le réactif titré et le réactif titrant sont tous les deux limitants, c'est-à-dire ils vont être totalement consommés. Pour comprendre ça, on va faire le tableau d'avancement. Sauf qu'ici, on ne va pas parler d'état final, mais d'état à l'équivalence. Donc, on écrit le tableau d'avancement, état initial, état intermédiaire et enfin à l'équivalence, on atteint X équivalent. Donc, au lieu d'écrire X max, on écrit X équivalent. Donc là, on a un réactif A qui va réagir avec un réactif B et on aura un produit C plus D. Les petits A et B, C et D sont les coefficients stoichiométriques. Donc les deux réactifs sont limitants à l'équivalence, c'est-à-dire que N, la quantité de matière de A, moins AX équivalent égale à 0, et la quantité de matière de B moins BX équivalent égale à 0. Donc à partir des deux équations, on va trouver que N initial de A sur A égale N, la quantité de matière de B, versée à l'équivalence, divisé par le coefficient stoichiométrique B. Il faut bien retenir cette relation qu'on va toujours utiliser. Donc la question qui se pose, comment identifier l'équivalence? Tout d'abord, on peut utiliser le dosage colorimétrique, c'est-à-dire lorsque l'un des réactifs soit titré, soit titrant et coloré. Le repérage de l'équivalence se fait grâce à un changement de couleur. Soit on aura une disparition ou apparition d'une couleur dans le bécher. Sinon, si les deux réactifs sont incolores, on peut ajouter un indicateur coloré, comme le cas des réactions acido-basiques. Donc on ajoute un indicateur. Puis, si ce n'est pas possible, on peut utiliser le dosage conductimétrique. La première étape, on va mesurer la conductivité ou la conductance du mélange après chaque addition du volume titrant du réactif titrant. Puis on va tracer la courbe G en fonction du volume titrant.
La courbe va présenter deux demi-droites de pentes différentes, le point d'intersection et le point d'équivalence. Tout d'abord, on va voir le dispositif du dosage conductimétrique. Donc, on aura toujours besoin de l'agitateur, du bécher contenant la solution titrée et la burette avec la solution titrante. Mais on va ajouter un conductimètre pour mesurer la conductance. On va tracer la courbe G, la conductance en fonction de V. Donc là, il y a le point d'intersection, il y a une cassure au niveau de la courbe. C'est ce point-là où il y a eu l'équivalence. Donc on fait la projection, on trouve le volume à l'équivalence. On a terminé cette leçon et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.